Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test fond de teint. Alors aujourd'hui je teste avec vous pour la première fois, revue crash test première impression, avec un fond de teint petit prix, le fond de teint Infaillible de chez L'Oréal, le Infaillible 24 heures Fresh Wear. Fond de teint tenu et teint frais 24 heures. Donc là je viens de l'appliquer, j'en profite pour faire cette intro en fait pendant qu'il fait encore jour. Donc dans cette vidéo je vous présente bien sûr ce fond de teint appliqué, comment il s'applique, la couvrance, etc. Comme je vous le dis également en vidéo, mais je préfère quand même vous le rappeler, je n'utilise aucun éclairage, je n'utilise pas de filtre, je ne modifie pas le rendu de ma peau au naturel. Voilà, je trouve que c'est complètement ridicule, surtout pour un test fond de teint. Là la luminosité change un petit peu parce que une fois il y a le soleil, une fois nous avons des nuages, mais bon là c'est pour l'intro donc c'est pas très grave. Donc voilà, là je viens de l'appliquer, je viens de terminer de me maquiller très légèrement pour ne pas fausser le rendu et le résultat. Je tenais quand même à vous le signaler parce que c'est un petit peu la polémique en ce moment sur YouTube et croyez-moi que ça m'énerve autant que vous. Donc voilà, on teste ensemble ce fond de teint sur toute la journée. Alors moi en ce moment j'ai une peau plutôt mixte, si jamais ça peut vous intéresser pour ce fond de teint. J'ai une peau qui a tendance à regresser un tout petit peu au niveau de la zone T et j'ai quelques zones de sécheresse. Voilà, après en ce moment j'ai pas forcément d'imperfection mais j'ai quand même besoin d'une certaine couvrance puisque comme vous le savez j'ai quand même des rougeurs, des traces, des cicatrices d'acné qui sont encore un petit peu rouges. Donc voilà un petit peu ma peau. Voilà, aujourd'hui, comme je vous le dis également, rien de très particulier de prévu. Je reste à la maison, c'est plus simple pour moi pour vous filmer ce genre de vidéo. Voilà, je vais arrêter de papoter pour cette intro qui est déjà beaucoup trop longue et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc c'est parti pour le test du fond de teint. Alors je filme, il est presque 10h, il est 9h54 et je trouve que la lumière est plutôt pas mal. Là j'ai le soleil qui commence à arriver donc j'espère que ça va le faire. Puisque bien évidemment on est sur une vidéo test fond de teint, donc clairement je n'ai pas blindé mon visage, bon je ne le fais jamais mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment et c'est quelque chose qui m'agace également au plus haut point. Toutes les youtubeuses qui se blindent d'éclairage pour que elles aient déjà un teint limite parfait, même avant d'appliquer du fond de teint. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas très cool pour les abonnés. Donc là vous voyez vraiment l'état de ma peau. Voilà, j'ai pas une peau régulière, j'ai des rougeurs autour du nez, j'ai encore quelques cicatrices et marques rouges dues aux anciennes imperfections, mais voilà, c'est l'état de ma peau, je ne vais pas vous mentir. Et je trouve que c'est beaucoup plus parlant pour vous, en tout cas surtout pour des tests de fond de teint. Donc voilà, vous voyez très bien l'état de ma peau et c'est parti. Je vais quand même le mélanger. J'ai l'impression qu'il est assez liquide. Je n'ai pas du tout regardé de revue sur ce fond de teint parce que clairement pour être honnête, j'en ai pas spécialement entendu plus parler que ça. Donc je ne sais pas du tout quels sont un peu les avis qui en ressortent. Alors par contre je vais juste remettre mes yeux parce que je n'y vois absolument rien. Donc moi au niveau de la teinte c'est la numéro 20 Ivoire. Alors effectivement c'est un fond de teint assez fluide comme vous le voyez. Voilà, au niveau de la teinte, ça me semble pas mal. On va voir ça. Donc moi, je vais l'appliquer au pinceau avec le numéro 45 de chez Sephora. J'ai quand même pris ma Beauty Blender au cas où. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je préfère appliquer mes fonds de teint au pinceau. Bon, au niveau de la teinte, ça me semble pas mal. Alors déjà en termes d'application, il s'applique très bien, en tout cas au pinceau. Ça ne fait pas de traces, en tout cas avec ce pinceau là, une fois de plus. Je pense qu'au Beauty Blender, ça va peut-être être un produit trop liquide. Parce que le Beauty Blender, si vous appliquez des fonds de teint trop liquides, clairement ça boit trop de produits. Là, avec le pinceau, c'est quand même pas mal.
Donc là je vous fais un petit zoom pour que vous voyez un petit peu le rendu. Donc là j'ai appliqué une seule couche. Alors pour l'instant je sens qu'il n'est pas totalement sec. En termes de couvrance, j'ai envie de vous dire c'est plutôt une couvrance moyenne, puisque vous voyez ça n'a pas camouflé totalement mes rougeurs, mais ça unifie quand même bien le teint. Donc voilà ce que ça donne une fois le fond de teint appliqué. Et là il est quand même relativement sec. J'en ai appliqué un tout petit peu plus au niveau de cette zone-ci. Ça a apporté une légère couvrance supplémentaire, mais pas plus que ça. Donc déjà en termes de couvrance je dirais qu'il est plutôt moyen. Voilà, après je trouve qu'il fait pas effet plâtre, parce qu'il n'a pas un effet mat, ni trop glowy, donc du coup il est quand même assez lumineux et assez naturel. Voilà, ça camoufle pas tout, voilà, au niveau des cernes, au niveau des rougeurs, si vous avez des cicatrices assez marquées, etc. Je pense que vous pouvez rajouter un petit peu de correcteur. Après, c'est pas non plus catastrophique. Voilà, donc clairement c'est une couvrance qui me convient moi totalement. Comme je vous ai dit, j'ai quand même la peau qui est en meilleur état, donc c'est plutôt pas mal. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon anti-cerne. Je vais simplement en appliquer sous les yeux. Je vais pas m'amuser à en appliquer au milieu du front, etc. sur les zones de lumière pour ne pas fausser. Je vais simplement en appliquer sous les yeux et je vais poudrer mon teint comme je le fais habituellement. Voilà, pareil, hein, pour pas fausser le rendu et l'impression que j'en ai, puisque moi je poudre tout le temps mon teint. Donc là je vais utiliser la Bye Bye Pore de chez It Cosmetics, qui est une poudre transparente. Voilà, je fais exprès une fois de plus de ne pas utiliser de poudre compacte teintée pour, voilà, pour pas que ça fausse au niveau de la couvrance, etc. Donc je fais ça, je me maquille un petit peu et je vous retrouve après. Je vous retrouve, donc je viens de terminer de me maquiller à l'instant. Il est 10h25, donc voilà, j'ai fait un petit maquillage très rapide, très simple, puisque aujourd'hui clairement ça va être une journée plutôt cool puisque je reste à la maison. Donc voilà, je viens de terminer de me maquiller, donc je vous montre d'un petit peu plus près, en tout cas pour le teint. Comme je vous ai dit, j'ai simplement mis un petit peu de bronzer. Je n'ai pas mis de blush ni d'highlighter. Voilà, pour ne pas fausser également le côté lumineux ou brillant en cours de journée. Donc voilà, là il n'y a rien d'autre que de la poudre transparente et un petit peu de bronzer. Voilà, je n'ai rien fait d'autre en ce qui concerne le teint. Donc en tout cas, première impression pour l'instant, j'aime plutôt bien. Voilà, c'est un rendu assez naturel. Comme je vous ai dit, on n'est pas dans une couvrance de dingue, mais quand même assez suffisamment pour bien unifier le teint et camoufler un petit peu les rougeurs. Si vraiment vous avez des rougeurs assez marquées, bah, vous venez rajouter un petit peu de correcteur, mais en tout cas pour moi, en termes de fond de teint pour tous les jours, c'est largement suffisant. Donc à voir maintenant en cours de journée comment il se comporte. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Bon, je vous reprends, il est attendez, midi 18, donc ça fait 2h, 2h30 que j'ai appliqué le fond de teint. Alors je vais enlever mes lunettes. Bon, alors comme je vous ai dit, hein, les traces de lunettes, ça me le fait à chaque fois, donc je n'en tiens pas compte. Alors, il n'a pas tellement bougé. Par contre, ça fait un effet de matière au niveau du front. Voilà, ce qui mériterait peut-être une toute petite retouche au niveau de la poudre. Chose que je ne fais pas aussitôt dans la journée avec ma CC crème de It Cosmetics par exemple. Il n'a pas l'air d'avoir trop bougé, il est quand même assez lumineux, hein. Je vous rappelle que j'ai pas du tout mis d'highlighter ni de blush pour pas fausser cette zone-ci. Donc voilà, pour l'instant je suis quand même assez satisfaite, même si j'ai l'impression qu'il commence un petit peu à briller. On peut le voir également un petit peu au niveau du bout de mon nez. Voilà, c'est pour ça que je ne mets pas d'highlighter quand je teste un fond de teint, vraiment pour voir au niveau des brillances ce que ça donne. Mais sinon ça fait quand même toujours un joli teint. Voilà, je pense que ça mériterait peut-être de passer, vous savez, les petits papiers absorbants matifiants. Moi j'aime bien utiliser ça quand je commence à briller et que j'ai pas forcément envie de me rajouter une couche de poudre. Voilà, donc bon, au bout de 2h, 2h30 sur le visage, il commence légèrement à briller et à faire un petit effet de matière à ce niveau-là. Voilà, donc je vous retrouve toujours un petit peu plus tard dans la journée. Bon, je vous retrouve, il est 14h17, donc 2 heures après le premier petit point.
Donc là ça fait un peu plus de 4 heures que je porte le fond de teint. Alors autant j'ai trouvé que les 2 premières heures il avait comme je vous ai dit un petit peu, pas bougé, mais ça avait fait un effet matière à ce niveau là et je commençais un petit peu à briller. Là je trouve qu'il n'a pas empiré depuis 2 heures. Donc là pareil, hein, je vais zoomer un petit peu. Donc on a toujours voilà, cette partie-ci qui demande à être un petit peu retouchée et repoudrée. Ouais, ça commence un petit peu à ce niveau-là également. Sinon, globalement dans l'ensemble, il bouge pas quand même. Sur le reste du visage, j'ai rien à dire. Voilà, c'est vraiment uniquement voilà, au niveau de la zone T hein, et un petit peu par ici que j'ai besoin de repoudrer moi. Globalement sur le reste du visage j'ai rien à dire, ça a absolument pas bougé. Voilà, j'aime beaucoup, ça file pas forcément dans les petites ridules, ça marque pas les zones de sécheresse non plus. Voilà, il y a juste comme je vous ai dit la zone T qui serait à retravailler un tout petit peu et à repoudrer à ce niveau là. Après au niveau du confort sur la peau, je ne le sens absolument pas. Comme je vous avais dit en début de vidéo, il fallait le laisser un petit peu sécher. Mais là clairement une fois qu'il est sec, qu'il est poudré, on ne le sent absolument pas et il est très confortable. J'ai pas du tout la peau qui tiraille, j'ai pas l'impression d'avoir de la matière sur la peau. Franchement je le sens absolument pas, donc déjà à ce niveau là j'aime beaucoup. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour voilà, un petit peu plus de 4 heures avec le fond de teint et je vous retrouve plus tard. On se retrouve, il est maintenant 16h39. Donc ça fait presque 7 heures d'application du fond de teint. Alors écoutez, je suis assez contente parce que vraiment je trouve qu'il ne bouge pas. Mis à part au niveau du front, ici, je pense qu'on peut le voir. Voilà, je brille quand même pas mal. Là vraiment ça mériterait voilà, que je repoudre un petit peu. Je vais enlever mes lunettes pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. À ce niveau-ci, ça brille également un peu, mais c'est quand même assez léger, c'est pas catastrophique. Moi, c'est vraiment cette zone-ci qui, voilà, qui me perturbe un petit peu, mais c'est une zone qui brille assez facilement chez moi. Ça dépend de votre type de peau. Mais sinon, sur le reste du visage, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il bouge pas et qu'on garde quand même un joli teint. Voilà, mis à part comme je vous ai dit une bonne retouche au niveau du front, légèrement peut-être ici. Et ce qui est très bien c'est que malgré que ce soit pas un fond de teint très couvrant, eh bien on garde quand même la couvrance du départ toute la journée, puisqu'il y a des fonds de teint à la base qui sont pas très couvrants, assez légers etc, assez fluides, qui ont une couvrance voilà, assez moyenne à l'application, mais au fur et à mesure de la journée, eh bien, le fond de teint s'en va et on a l'impression de ne plus rien avoir sur le teint. Là, c'est pas du tout le cas. Clairement, pour un petit fond de teint de tous les jours, moi, j'aime beaucoup. Voilà, ça mérite une retouche au niveau du front, mais le reste, clairement... très très bien, et comme vous le voyez même à ce niveau là voilà, j'ai pas appliqué d'highlighter et ça ne brille pas plus que ça. En tout cas j'ai eu des fonds de teint au bout de 7 heures qui étaient beaucoup moins jolis que ça sur la peau, donc voilà, très très bien. Donc écoutez, je pense que je vais vous retrouver un petit peu plus tard pour clôturer la vidéo. Alors malheureusement la luminosité ne sera pas au rendez-vous puisque là il commence déjà à faire nuit. C'est pour ça que j'ai voulu voilà, vous filmer vraiment à l'éclairage naturel au-dessus de la fenêtre. Mais je vous retrouverai quand même ce soir, même si la lumière sera assez jaune, que ce sera pas terrible, au moins pour vous donner ma dernière impression en fin de journée. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Coucou les filles, je vous reprends, il est bientôt 20 h. Il est 19h32. Je reviens comme je vous l'avais dit clôturer cette vidéo crash test. Donc là je vais quand même vous faire un petit zoom, mais clairement voilà ce que ça donne, hein. On voit quand même que ça brille quand même beaucoup et que ça fait vraiment pas très très joli. Mais bon, c'est la fin de journée, ça fait quand même plus de 9 heures que je porte le fond de teint. Mais globalement ce que je peux en dire c'est que j'aime beaucoup. Couvrance moyenne, c'est pas ma couvrance préférée, moi j'aime bien les couvrances assez fortes, mais je veux dire ça passe. Voilà, moi qui ai quand même des rougeurs assez marquées, ça passe largement. Vous pouvez, comme je vous ai dit, mettre un petit peu de correcteur.
J'ai trouvé qu'il avait un tout petit peu bougé déjà au niveau du front au bout de 2 heures, mais ça n'a pas empiré dans la journée. Donc on va dire qu'il s'est stabilisé entre guillemets. Sinon il bouge pas plus que ça, hein. Je trouve que ça, voilà, le teint reste quand même bien en place. Très confortable, ça tiraille pas, c'est pas gras, enfin on n'a pas de sensation de matière sur le visage. Même là encore, hein, j'ai pas du tout l'impression d'avoir la peau qui a régressé ni d'avoir de matière en fait sur le visage. Donc après, est-ce que la poudre y fait quelque chose? Je ne sais pas, mais en tout cas moi je suis absolument pas déçue. Voilà, ça mériterait une petite retouche ou deux en cours de journée, surtout pour moi au niveau du front, mais après je pense que ça varie suivant votre type de peau. J'ai également quelques zones de sécheresse, ça ne les a absolument pas marquées, ça ne m'a pas tiraillé. Donc écoutez, moi franchement pour le prix, pour un fond de teint L'Oréal qui doit coûter entre 12 et 15 euros je pense, clairement il est pas mal du tout. Voilà, donc écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo crash test vous aura plu. Si jamais vous avez testé ce fond de teint, bah, n'hésitez pas à me dire votre avis, ce que vous en avez pensé, si vous ne l'aimez pas du tout ou si au contraire vous aussi vous l'avez apprécié. Voilà, je vais vous laisser, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!